Salut, je suis super content de t'avoir avec toi aujourd'hui dans cette formation où justement nous allons créer un business sur mesure. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait dans le passé et je suis donc d'autant plus excité de le faire avec toi. Alors, on va vraiment voir comment tu peux devenir heureux grâce à un business qui te correspond vraiment et comment on va lancer, comment tu peux toi aussi lancer une e-startup, donc une startup sur le net, dans une thématique qui te correspond, donc une thématique qui te correspond vraiment, une thématique qui est alignée avec tes valeurs. Et ça pourrait être d'ailleurs une app mobile, ça pourrait être un service SaaS, ça pourrait peut-être être même un livre, tu peux même créer des business dans les livres ou dans les audiobooks, ça peut être dans plein de thématiques différentes, tu vas voir, ça va vraiment être super excitant et tu vas vraiment voir comment tu peux vraiment aller de A à Z, donc comment créer une application, peut-être tu adores la méditation et tu pourrais éventuellement acheter une app mobile sur la méditation, je pense d'ailleurs à sellmyapp.com qui est un service où tu peux d'ailleurs tu peux acheter facilement des apps de méditation. Donc on va vraiment voir tout cela ensemble et dans cette partie numéro 1, on va vraiment voir ce que tu peux ce que tu dois vraiment savoir avant tout, c'est de créer quelque chose dans ce que tu adores, dans ce que tu aimes vraiment faire. Il y a plein de thématiques différentes et c'est vrai que parfois tu sais pas trop où te lancer. Tu dois vraiment apprendre à te connaître davantage si tu sais pas encore où, quoi faire. Peut-être tes amis te consultent souvent de des thématiques que toi tu es bon et alors tu devrais éventuellement te lancer dedans. Il y a peut-être des thématiques où tu te sens particulièrement bien. Il y a peut-être, je ne sais pas, on se sent parfois, on aime parfois une thématique, on se sent vraiment passionné, peut-être que tu adores le football et donc tu vas apprendre aux joueurs débutants toutes les techniques pour améliorer la manière de jouer et comment bien mettre son pied, etc. Comment donner un coup à la balle, etc. Il y a plein de manières différentes de trouver une thématique qui te plaît, mais essaie de d'abord passer aux passions. Est-ce que tu as une passion? Quelle est dans une semaine, cherche pendant une semaine, d'ailleurs si tu as des outils pour traquer ton temps, c'est d'autant mieux. Cherche une thématique où tu utilises, que tu consommes au moins 3 heures. Là, je n'arrive plus à parler, comme tu peux le constater, j'ai du mal à assembler mes mots, mais essaie vraiment de trouver une thématique dans laquelle, par semaine, si tu traques ta semaine, d'ailleurs sur les applications mobiles, etc., tu sais facilement, sur ton téléphone par exemple, tu sais facilement traquer ce que tu fais. Mettons moi avec mon iPhone, je peux facilement aller dans, je pense que ça se trouve, pas de privacy, notification, screen time, donc le temps de l'écran, le temps d'écran. Et tu peux voir dans Screen Time, tu peux vraiment voir toutes les activités et sur quoi tu passes le plus de temps. Moi, j'ai très peu d'applications au final parce que, je suis assez minimaliste, mais tu peux voir sur quelle application je passe le plus de temps par semaine, par jour, etc. Essaie de faire pareil et alors tu trouveras peut-être sur quel type de site tu consacres le plus de temps par semaine et ça peut-être c'est une bonne idée comme thématique sur où te lancer parce que si tu es déjà passionné, ça sera beaucoup plus simple de lancer ta boîte dans cette thématique-là. Et c'est vraiment important que que la thématique soit aussi en accord avec tes valeurs. Ça veut dire que si tu es végétarien, que tu crées une thématique sur la viande ou sur l'abattage de volaille, ça ne sera pas en alignation avec tes valeurs et donc ça n'a pas de sens. Si tu veux créer un site de rencontre et que tu es gay, que tu crées un site de rencontre sur les rencontres hétéro, à nouveau ça n'a pas trop de sens et ainsi de suite. Donc tu dois vraiment créer une thématique, tu vas vraiment choisir une thématique qui te convient vraiment et aussi qui soit en accord avec ton style de vie. Par exemple,
Par exemple, si tu veux créer une thématique où tu fais justement du consulting, où tu vois des personnes tête à tête, eh bien, si tu adores voyager, que tu aimerais voyager, c'est pas une très bonne idée. Tu vas vraiment essayer de trouver quelque chose qui soit aussi en accord avec ton style de vie. Si tu adores voyager, que tu peux justement trouver une thématique où tu peux simplement facilement faire les mêmes contenus ou facilement continuer ton business en ligne, peu importe où tu te trouves dans le monde, eh bien ça c'est vraiment une thématique à choisir. Et avant finalement la niche, donc la thématique, eh bien c'est important de la construire sur d'abord un seul produit et tout mettre son énergie sur un seul produit. Donc mieux vaut finalement créer un produit un produit incomplet mais parfait que imparfait mais complet. Donc tu vas justement créer quelque chose qui n'a pas énormément de fonctionnalités. Si c'est un produit, par exemple, je pense à des produits d'information ou un livre, tu vas juste créer une solution pour le moment, pour débuter, pour voir s'il y a de la traction, pour voir s'il y a une demande. Eh bien, tu vas créer une solution qui se base sur un seul problème, une petite niche. Et puis après, tu pourras publier et sortir davantage de produits. Mais d'abord, focalise-toi vraiment sur une seule chose. Et c'est important vraiment après, une fois que tu as trouvé ta thématique, eh bien, de trouver un canal d'acquisition. Donc, quand tu choisis ta thématique, c'est toujours bien de toujours essayer de trouver où tes utilisateurs eh bien, te trouveront, sur quel canal d'acquisition eh bien, ils peuvent te trouver, et alors tu vas vraiment te focaliser là-dessus. Si c'est plus des jeunes, peut-être que TikTok c'est pas mal comme réseau social, mais alors tu dois vraiment te focaliser sur TikTok. N'inscris pas ta personne ou bien ton business sur Insta, Facebook, peu importe. Focalise-toi sur une seule chose. Essaie vraiment de designer ton business, du moins pour maintenant, le plus minimaliste possible. Et tu verras, le moins de complexité ça a, le mieux c'est. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super puissant, et pourtant, souvent, on voudrait tout faire. Et non, n'essaie pas de tout faire, fais simplement la chose parfaitement bien, mais fais-la incomplètement. Le lancement de ton produit, évidemment, tu dois aussi toujours essayer de trouver une bonne audience, quelque chose où te placer, où mes utilisateurs eh bien, vont le plus souvent sur Internet, où tu pourrais utiliser tes utilisateurs, où ils vont, comment ils se forment, etc. Et une fois que tu sais où tes utilisateurs vont, eh bien, tu pourras bien cibler ta campagne de marketing et ton lancement de produit. Mais pense vraiment, si tu es vraiment passionné dans ce que tu fais, eh bien, tu sais peut-être déjà où toi tu te renseignes, où tu trouves les sources d'informations sur ta passion. Par exemple, si tu es un passionné d'équitation, peut-être que tu vas déjà sur certains sites, peut-être que tu connais déjà des influenceurs sur Instagram et sur YouTube, et donc tu peux les contacter. Tu sais déjà où ton audience se trouve. Et ça, c'est vraiment important. N'essaie pas de faire de la promo ou bien de parler de ton produit partout. Non, seulement où ton audience se trouve et nulle part ailleurs. C'est pas le nombre de personnes qui voient ton produit qui est important, c'est vraiment la cible, c'est vraiment l'audience spécifique qui est la plus importante. Et ça, c'est vraiment bon à savoir. Il faut vraiment pas essayer de parler à tout le monde, il faut simplement cibler une audience bien spécifique et bien précise. Et puis après, tu vas essayer d'obtenir des revenus récurrents. Une fois que tu auras créé ton premier produit, tu pourras peut-être faire des webinars ou bien un service de coaching. À nouveau, ça dépend de ton lifestyle, mais un service de coaching une fois par semaine. Et donc, il paye un abonnement mensuel, peut-être 47 euros par mois ou 47 euros toutes les 2 semaines. Et ainsi, s'il règle toutes les 2 semaines, peut-être tu peux proposer une session avec toi, one-to-one, ou bien une session avec 10 élèves, 10 personnes qui t'ont rejoint dans la formation, donc 10 clients, et tu vas justement faire un petit cours, un petit groupe, donc une petite classe ensemble, et il y aura seulement 10 personnes. Tu dis que c'est limité à 10 personnes, et puis après, si tu as plus de clients par la suite, eh bien tu fais plusieurs sessions alors réparties sur la semaine. Mais ainsi, c'est pas one-to-one, donc tu peux justement accueillir plus d'élèves,
Mais ça reste de valeur parce que c'est seulement 10 personnes à la fois et donc les personnes savent qu'ils ont moins peur de poser des questions parce que c'est un style de webinar mais seulement limité à 10 personnes. C'est un exemple, bien évidemment. Tu peux créer, je ne sais pas, des fiches PDF que tu publies tous les jours de manière journalière et ça peut aussi être un abonnement. Il y a plein de manières différentes. Ça peut être une permanence téléphonique, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être des sessions dans un café pas très loin de chez toi, des meet-up privés. Évidemment, si tu cibles vraiment les personnes qui se trouvent dans la ville où tu habites, si tu habites à Paris, que tu veux vraiment cibler Paris, tu peux même avoir un nom de domaine .paris et puis après tu vas vraiment cibler les personnes de Paris et les personnes de ta cible. Donc c'est vraiment super niché et du coup tu pourras vraiment trouver et savoir où se trouve ton audience cible. Si tu cibles les joueurs, les acteurs de cinéma ou plutôt les acteurs de théâtre, dont les comédiens, eh bien si tu cibles les comédiens, tu pourras aller dans des bars, dans des cafés théâtre à Paris et tu pourras vraiment mettre des flyers là-bas et ainsi tu pourras vraiment cibler ces personnes-là qui se trouvent dans les lieux où tu sais que de toute façon ils côtoient ces lieux parce que toi-même tu les côtoies vu que tu es passionné de la même thématique, tu vois. Et puis après tu peux justement investir davantage sur tes revenus en proposant d'autres services par la suite. C'est aussi très important de développer justement ton style de vie tout autour de ton business parce qu'à la fin de la journée, tu veux travailler sur ton business et non dans ton business. Tu veux vraiment bosser au maximum de la stratégie et le reste, tout ce qui est exécution, tu vas essayer sur le long terme de le déléguer. Et ça, c'est vraiment une bonne stratégie. Enfin, les produits qui marchent, justement, tu vas te focaliser dans un seul produit d'abord et puis après, essayer de voir s'il fonctionne ou pas et puis créer un produit similaire mais que tu pourrais proposer en upsell. Donc, ça veut dire un produit complémentaire, mais pas un double produit. Ça veut dire, par exemple, tu enseignes peut-être des personnes à devenir comédiens, et bien d'abord ça va être sur la timidité ou bien sur l'oral, sur la prise de parole, et puis après ça peut être sur la mémorisation d'un texte, et puis après ça peut peut-être être sur la posture, comment bien se tenir sur une scène de théâtre, etc., etc. Tu vois, tu peux avoir plein de dérivés et ainsi tu pourras proposer ces produits-là en upsell et c'est une très bonne idée. Tu dois aussi essayer de créer des procédures. Si un beau jour tu veux justement déléguer davantage, tout ce que tu fais c'est bien de screencaster, de filmer, d'enregistrer l'écran de ton ordinateur avec ScreenFlow. ScreenFlow, ScreenFlow, tu en as plein d'autres d'ailleurs, tu as Screencast, tu as plein d'autres, tu mets simplement Screencaster sur l'écran de son ordinateur, tu peux aussi créer des procédures avec des 1, 2, 3, 4, donc des numérotés par liste de procédures et ainsi si tu veux déléguer davantage, si tu veux partir en vacances et que tu veux proposer un ami ou un membre de ta famille ou peut-être à ton conjoint, ta conjointe de reprendre le flambeau, reprendre ton business, mais peut-être seulement pendant 1 mois, 2 mois, ou bien si tu veux commencer une nouvelle aventure, un nouveau business, parce que peut-être que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu auras travaillé dans ce business-là et tu veux faire autre chose, ça sera beaucoup plus simple si tu as déjà une liste de procédures, ou même si tu veux créer une franchise ou créer autre chose. C'est toujours important de toujours noter au maximum et de documenter au maximum tout ce que tu fais. Et ainsi, ça sera beaucoup plus simple pour la délégation par la suite. Et même si tu veux revendre ton business, si tout est déjà procéduré et si tu as des informations sur tout, sur comment faire, ça aura beaucoup plus de valeur. C'est un peu comme WP Curve, qui était un service de support pour les sites WordPress. Son fondateur a pu le revendre à GoDaddy pour une très bonne somme, tout simplement parce qu'il avait tout procéduré, que c'était un business vraiment super bien managé, avec des procédures pour tout, et donc il était tout à fait revendable. Son business était très facilement revendable grâce à la liste
de procédurisation. Enfin, tu dois essayer de toujours un peu innover et faire preuve de créativité. Ne va pas trop voir la concurrence, parce que sinon tu feras exactement la même chose que les concurrents, mais en moins bien, parce que bien évidemment, si tu essaies de copier, tu feras la même chose en moins bien. Essaie simplement toi d'imaginer des choses différentes et essaie d'aller voir ta concurrent direct le moins possible. Tu peux aller voir les concurrents indirects à ton business, mais pas les concurrents directs. Voilà, c'est tout pour ce mini cours, cette mini formation pour créer un e-business, une e-startup. C'était vraiment du super concentré, mais j'espère que ça t'a quand même aidé. Allez, moi je vais un peu boire parce que j'ai la bouche très très sèche et je te souhaite tout le meilleur. À très bientôt sur ce. Ciao.